Bon, je vous remercie par la question. C'est en tout cas la première chose, c'est vraiment la considération du cinéma comme un agent de la mémoire, et donc à travers tous ces récits, ces représentations, ces histoires, le cinéma nous raconte, sur l'immigration bien sûr, nous raconte la mémoire, contribue à la mémoire collective. C'est vrai que la définition même de mémoire collective, c'est toujours une mémoire qui sélectionne. Il n'y a pas de mémoire objective. Nous, chercheurs, nous faisons une différence entre une donnée historique qui a eu lieu, effectivement, une année historique, en 1789, Révolution française. Mais la mémoire, c'est plutôt comment on interprète ce fait historique. Et donc la mémoire, se passe toujours sous un filtre d'interprétation. Et cette interprétation peut se faire de façon, disons, intentionnée, mais aussi manipulative. La mémoire peut être manipulée. Ricoeur parle des abus de la mémoire sélectionnée, c'est la mémoire idéologique, etc. En traçant l'histoire du cinéma à travers l'immigration, il y a une histoire qui doit se faire, parce que c'est vrai que comment le cinéma a construit la mémoire historique et la mémoire collective d'immigration, on voit très bien à travers l'histoire du cinéma qu'il y a beaucoup de façons de faire cette mémoire historique. Et là se joue, disons, tout le champ de l'analyse qui doit se faire. Vous avez mentionné, par exemple, que les grands producteurs de Hollywood tracent une histoire qui est intéressée, qui reproduisent les intérêts des États, les intérêts de la société, reproduisent les stéréotypes. Moi, je parle du cinéma tokeniste, c'est-à-dire le cinéma qui reproduit et qui généralise et qui reproduit ce que la société nous vend. Mais après, il y a une autre histoire, et c'est cet angle-là qui m'intéresse, le cinéma qui fait de l'activisme de la mémoire, qui revendique cette amnésie de la mémoire, qui revendique cette ignorance et qui veut mettre en visible ce qui a été caché par les pouvoirs publics, par les pouvoirs, etc. Et donc c'est cet angle-là de la mémoire qui, comme on a vu dans les débats aujourd'hui, qui a des difficultés de financement, de trouver des producteurs, etc. Mais c'est cet effort-là que je pense que le cinéma peut contribuer comme un agent dont je parlais de la mémoire.